Adama et Hawa sont jumeaux. En Occident, les scientifiques les appellent des faux jumeaux parce qu'ils sont de sexes différents. En Afrique de l'Ouest, chez les Dioula, ethnie de Côte d'Ivoire, ils sont considérés comme de vrais jumeaux parce qu'ils remémorent Adam et Ève. Les prénoms Adam et Ève sont devenus Adama et Hawa pour bien des jumeaux. Adama et Hawa sont âgés de 4 ans et vont à l'école maternelle en compagnie d'Adia, leur maman. Là. Soyez sages, hein. Surtout pas d'histoire, hein. Allez. Les enfants, maintenant vous pouvez commencer à goûter. Adama et Hawa sont âgés de 7 ans et sont à l'école primaire, malgré leur père Nifa. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Nifa laisse ses enfants. Viens me voir. C'est ton grand frère qui te parle. Et si aujourd'hui je suis en vie, c'est en partie grâce à ta maman. La mienne est morte très jeune et c'est la tienne qui m'a élevé. Au début, ton papa s'y est opposé. Mais plus tard, quand éclata la Seconde Guerre mondiale, chaque famille devait envoyer un homme au service de l'armée française. Et c'est comme ça que j'ai été choisi par ton papa. Je sais que ta mère en a pleuré toute la nuit, car cela lui semblait injuste que je parte pour la guerre. Chaque semaine, elle s'est rendue à pied à la base militaire d'Odiané. Elle marchait 7 km à pied pour m'apporter des gris-gris et de la viande séchée pour me soutenir. Maintenant, toi tu me fais savoir que ces enfants n'iront plus à l'école, que je ne dois rien décider en ce qui concerne leur avenir. Mais Nifa, je te rappelle, ici c'est le maire qui te parle. Le maire applique à la lettre les décisions du président de la République. C'est donc le maire qui doit décider de l'avenir de tous les enfants de ces villages. Et si tu refuses de l'admettre, voilà, je te fous en prison là tout de suite là-bas à Odiané. Attends. Mon grand-père, l'Almamite Pourri, a été le plus grand empereur de toute la région. Toutes ces terres lui appartenaient, même celle où est installée ta mairie. Les Blancs sont venus. Non seulement ils l'ont dépossédé de toutes ces terres, en plus, ils l'ont amené comme un voleur au Gabon, où il est mort et enterré loin des siens. C'est pas bien. Mais ce qui est plus grave, c'est ton attitude, mon frère. Comment? Toi, Siaka Touré, tu me demandes à moi, Nifa Touré, d'enseigner la culture de ceux qui l'ont déporté à ses arrière-petits-fils. Ne compte pas sur moi. Ça, je ne le ferai jamais de ma vie. Tout ça, c'est du passé, Nifa. Pense à l'avenir de tes enfants. Je veux que tu comprennes pourquoi je les ai inscrits à l'école. C'est qu'à mon arrivée en France avec l'armée française, je ne savais ni lire ni écrire. C'était difficile. J'étais toujours obligé de demander aux autres. Je dépendais toujours d'eux. Un jour, un jeune officier m'a dit « Siaka, tu as le droit de savoir lire, écrire et manier des armes. Inscris-toi à l'école militaire. » Et c'est comme ça que j'ai appris à lire, à écrire et à me servir des armes. Et c'est dans ces conditions que je suis parti me battre. Maintenant, tu comprendras pourquoi je ne suis pas mort, à la différence de tant d'autres tirailleurs sénégalais qui, eux, ne savaient ni lire ni écrire. Nifa, je ne veux pas que ces enfants soient comme toi et moi. Je veux qu'ils existent dans l'Afrique de demain. La lutte sera dure. Ce sera un monde d'intellectuels. Un monde où les illettrés n'auront ni place ni travail. Et dans un monde de technologies nouvelles et de grandes entreprises, des enfants, à leur tour, doivent être armés pour affronter l'an 2000. Sabari. Sabari, Nifa. Sabari. Pardon. Adama et Hawa sont majeurs et s'amusent ensemble comme des gamins de 6 ans. Heureusement que je suis tombé.
Bon. Maintenant, tu m'attends ici. Je vais voir le mousseau. Hein? Et ça, c'est une affaire de femme. Hein? Grand Moussou, je suis venue avec mon frère. Nous allons passer le bac. Et si nous réussissons ensemble, je reviendrai danser pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi. Ta place n'est pas ici. Toi, tu auras ce que tu veux, mais pas ton frère. Ton frère ne mérite pas ma confiance. Tu es trop jeune pour venir ici. C'est dangereux pour toi. Je ne veux pas de ce bac sans mon frère. Retourne chez toi et prends bien le temps de penser à ce que tu vas décider avant de revenir me voir. Et fais bien attention à ton frère. Songe qu'un jour pourra venir où tu auras besoin de lui. Mais lui, ce défaut sera peut-être et te laissera seul dans le malheur. Je dois épouser une belle femme et te laissant seul. Ce n'est pas vrai. Mon frère ne peut pas me faire ça. Tu ne me crois pas? Eh bien, tu es prévenu. Un jour, tu le regretteras. Qui t'a donné le secret du Moussou? Ma grand-mère était une prêtresse du Moussou. C'est elle qui m'a initiée. Eh bien, tu auras ce que tu veux. Mais toi aussi, tu auras ce que moi je veux. Maintenant, ramasse ces statuettes pour que ton frère réussisse. C'est très dangereux ce que tu es en train de faire, la jeune femme. Oh, grand Moussou, je viens de pécher. Punis-moi. Mais avant, laisse-moi le temps. Je les ramènerai lorsque leurs vœux seront exaucés. Punis-moi. Amani! Alors, t'as du succès, toi, ici, hein? Oui. Awa! Awa! Encore lui? Qu'est-ce que tu peux être jaloux? Je trouve simplement que tu aurais pu choisir mieux, c'est tout. Hé, hey, moi, jaloux de ce vilain-là? Tu veux rire?
Dis donc, tu es de plus en plus belle, n'est-ce pas? Et je voulais t'annoncer que je passe en 4e année de médecine. Et dès que j'aurai fini mes études, on se marie. Awa, t'es devenu complètement cinglé? Je ne veux plus jamais voir ce fétiche. Je crois qu'on en avait parlé, non? Je ne veux plus jamais voir ça. Et je ne croirai jamais à ce fétiche. Adamo, surtout garde cette statuette. Et tu verras, on le réussira ensemble cet examen. Et puis, si un jour il nous arrivait d'être séparés, garde cette statuette en souvenir. Mais nous ne serons jamais séparés. Je le sais. Le gardien du Mousso m'a prédit que tu rencontreras une belle femme et que tu m'oublieras. Mais pourquoi me prends-tu? Je ne suis pas un traître. Je te le dis. Je ne t'abandonnerai jamais de la vie. Garde-la quand même. Vous devez impérativement mentionner vos noms, prénoms, numéro de table et le nom de votre centre d'examen. N'oubliez surtout pas de rabattre le triangle noir en haut de votre copie. Il sera immédiatement collé. Monsieur là-bas. C'est de moi que vous parlez, monsieur? Bien sûr, c'est de vous que je parle. Éloignez-vous de votre voisine. Et tout de suite. Vous avez 2 heures pour terminer votre composition. Il vous reste 30 minutes pour la fin de l'épreuve. Réponds! Je comprends rien. 2 feuilles ont glissé sur ma table, comme par miracle. Ce n'est pas un miracle! C'est le Mousso. Je l'ai consulté pour toi. Écoute, j'aimerais tellement que nous partagions ensemble cette réussite, comme nous avons partagé notre enfance. Allez, dis-moi que j'ai bien fait. Nous sommes des jumeaux et nous devons tout partager. Mais oui, tu as bien fait. Nous partagerons tout. Alors les enfants, ça s'est bien passé le bac? Tout s'est bien passé. En maths surtout. N'est-ce pas, Adama? Oui. Mon Dieu! Mais où tu es allé chercher cette statuette du grand Mousso? C'est grand-mère qui m'a initiée. Oh la malheureuse! Mais c'est ça qui l'a tuée, la pauvre femme! Tu es une folle, ma fille. Awa, est-ce que tu sais que tu es une inconsciente? Tu es très inconsciente! Adama, n'oublie pas que c'est aujourd'hui la réunion des hommes sous l'arbre à Palab. Non, je ne veux pas aller avec papa. C'est aujourd'hui que sont affichés les résultats du bac. Mais tais-toi! Ne répète surtout pas ça à ton père, hein, sinon il ne te laissera plus aller à l'école. Mais Awa, qu'est-ce que tu fais encore là? Nous reprenons le cours de l'émission consacrée aux résultats du baccalauréat. Sont orientés à la faculté de médecine d'Abidjan, Arwa Touré, Tidiane Touré et Kofi Kouadio. Awa! Tu es reçu! Quoi? Je suis contente pour toi, ma fille. Vraiment, je suis contente. Mais je suis un peu inquiète pour ton frère. T'inquiète pas, maman. Il réussira. Tu es sûre? Certaine.
Je suis admis. Je suis orienté à la faculté de droit. Ah, c'est super! Ah, tu seras avocat. Tu te rends compte? Notre rêve devient réalité grâce au Moussa. Ah, génial! Tu sais ce qui me fait le plus plaisir? C'est que nous allons pouvoir rester ensemble. J'ai toujours eu si peur d'être un jour loin de toi. Moi, je n'ai qu'une trouille, Awa. C'est que papa refuse de te laisser continuer tes études parce que tu es une femme. Moi, papa ne me fait pas peur, hein? S'il ne veut pas, je m'enfuirai avec toi, n'est-ce pas? Tu m'emmènes avec toi, hein? Dès mon retour, j'en parlerai à papa. Et puis, nous n'avons pas de médecin dans notre famille. À demain! T'as fini, je t'attends, nous sommes en retard sur les autres! Tu sais, tu es très jolie, toi. Si tu n'étais pas ma sœur, je me marierais bien avec toi. Viens danser avec moi maintenant pour fêter l'événement. Au revoir, docteur. Au revoir, maître. Médecin. Personne habilitée à exercer la médecine après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une période déterminée d'études. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce paysan? J'aime pas ta gueule, paysan. Tu as une drôle de façon de faire du stop, toi. Qu'est-ce que tu fais dans notre région? Tu ne me sembles pas être d'ici. Je viens de l'Afrique du Sud. Je te demande qu'est-ce que tu viens faire dans notre monde à nous? Je viens soigner ma bosse. Hein? Cela fait 2 mois que je marche avec mes enfants. Ma grand-mère m'a dit que seul le morceau peut me soigner. Monsieur, mes enfants, rendez-moi mes enfants. Où sont mes enfants? Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous aider. Dès que je récupérerai mes statuettes, nous retournerons au temple. C'est là-bas que se trouvent vos enfants, chez le mousseau. Mes enfants? Chez le mousseau? Mais c'est un vrai miracle. Vous me suivez sans dire un seul mot. Vous faites ce que je vous dis de faire. Vous dites ce que je vous dis de dire. Et vous allez où je vous dis d'aller. Hein? Et pour commencer, vous allez chanter en me suivant. Hein? C'est un véritable honneur pour moi que de chanter pour le mousseau. Awa! Mais où es-tu, ma fille? Allons danser pour le grand mousseau pour que tu n'aies pas d'ennui. Allez.
J'étais venue danser pour toi, pour te dire merci. Mon frère et moi avons été reçus au bac. Merci pour tout. Merci. Merci. Bonjour à toi, grand griot. Bonjour, Adja. Je suis venu vous annoncer la nouvelle. Khalifa, qui devait épouser Awa, est mort. C'est donc son vieil oncle Karamoko qui va le remplacer, comme le veut la coutume. Pauvre fille, ça ne sert à rien de pleurer. Que tu le veuilles ou non, c'est maintenant Karamoko ton futur mari. Mais il n'est pas mon mari. Il ne sera jamais mon mari. Et puis surtout, je vais continuer mes études. Oh, ma pauvre fille. Au début, avec ton père, moi aussi, je refusais. Et maintenant, je suis heureuse. Moi, je ne serai jamais heureuse avec un vieil homme. Ma fille, tes ennuis commencent. Pourquoi tu as vendu ton âme au Mousso? Tu étais bien trop jeune. Pourquoi tu fais ça? Pour Adama. Pour ton frère, tu es allée très loin, ma fille. J'espère que tu ne laisseras pas ta vie. Allez. Cesse de pleurer. Change-toi. Toi, grand Mousso, je sais que la coutume autorise un vœu unique par an. Je n'en ai pas le droit. Mais, grand Mousso, je suis venue implorer. Je ne veux pas de ce mariage. Mais t'en fais une tête. De quel mariage tu me parles? Adama, toi qui étais avec moi dans une vie antérieure, dis-moi quelle horreur j'ai pu commettre. Mais tu n'as rien fait d'horrible, Awa. Raconte-moi ce qui se passe. Khalifa est mort. Et sa famille, comme le commande la tradition, veut que j'épouse son oncle Karamogo. Oh non, non, pas celui-là. Viens, allons parler à papa. Allez, viens. Mais Adama, pourquoi tout ce monde est ici? Je ne sais pas. Adama, Awa, venez ici. Asseyez-vous. Yeli. Namu. Yafo. Tabarkala andenu ale kuma mena flana flalu. Ko ka gira kala ko furu sera. Chon ba côté. Ka furu ke awati la. Ko furu sera. Le jumeau, vous avez entendu ce que votre père a dit? Que vous le veuillez ou pas, vous allez vous marier de gré ou de force. Sortez. Antilikba, hein?
Je suis venu te dire que je pars. C'est toi qui as ramassé les morceaux cassés du mousseau? Non, ce n'est pas moi. C'est peut-être maman. J'ai fait ma valise. Je suis venu dire que je pars, je m'en vais. Je ne crois pas que je revienne un jour. Adama, ne me laisse pas seule. Amène-moi avec toi. T'es la seule personne qui me comprenne ici. Je t'en prie, ne me laisse pas. Nous pourrions continuer nos études ensemble. Non. Partout où nous irions, dans les grandes comme dans les petites villes, il y aura le conseil des vieux et nous n'irions pas loin. Tu sais, ils sont bien organisés dans ce pays. Non, pas trop loin d'ici. Je suis venu te dire au revoir. Je pars, je m'en vais. Fais comme moi. Soumets-toi. Amène-moi avec toi, ne me laisse pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, laisse-moi partir. Je peux pas. Hypocrite. Nélo. 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 Vous avez juste le temps de manger, après c'est le départ. Hey man, qu'est-ce que tu veux boire? Donne-moi un café. J'ai plus de verre. Tu peux boire comme nos ancêtres? Bien sûr. Merde, Mouka! Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Il est fou!
T'es pas blessé? Non, ça va. Viens, je t'amène à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital, mais j'ai raté mon car pour Abidjan et je sais pas comment faire. Pour le car, c'est pas un problème. On passe la nuit à l'hôtel et demain, je t'amène à Abidjan. T'es complètement fou, t'as failli nous tuer. Toi, ça va. Merci. Moi, j'ai peur de ces deux individus là-bas. Arrête avec ta superstition, ami. Fatou, voilà mes jeunes épouses, belle Awa. Vous pouvez me le prêter, s'il vous plaît? Gardez-le. Merci, madame. Chérie, tu te rappelles le jour où on s'était rencontrés? Tu te rappelles aussi la situation dans laquelle j'étais? Eh bien, aujourd'hui, je viens de rencontrer une jeune femme de l'âge de Daouda. Elle me semblait perdue. On l'a mariée de force. Je sais que tu n'aimes pas que je pleure. C'est plus fort que moi. Je vais l'aider comme tu m'as aidé. Chérie, je vais t'apprendre quelque chose. Nelson Mandela vient d'être libéré et toute l'Afrique a pleuré de joie. Il était en compagnie de sa femme. Elle était belle et lui, il était beau. C'est fini. Ouais. Laisse-moi. Oh, dégage! Je voulais te dire que vous êtes mes invités et que tout est réglé. Bonne nuit à vous. Ce soir encore, comme d'habitude, j'ai besoin d'aller faire un tour et de libérer ma tête de ce poème et des raisons pour lesquelles je ne peux pas sortir sans changer de vêtements, de chaussures, d'allure, de sexe et d'âge. De statut de femme seule le soir, seule dans la rue. Le fait d'être seule n'étant pas l'essentiel, mais plutôt de ne pouvoir faire ce que je veux de mon propre corps,
parce que j'ai tort d'avoir ce sexe et tort d'avoir cet âge. Imaginez que ce ne soit pas en ville, mais là-bas, sur la plage, ou au fond des bois, et que je veuille aller toute seule pour penser à Dieu, ou aux enfants, ou au monde. Tout cela révélé par la clarté des étoiles et par le silence. Je ne pourrai pas y aller, et je ne pourrai pas y réfléchir, et je ne pourrai pas y rester seule. Qui donc, bon Dieu, a fait les choses ainsi? Bonjour, je m'appelle Korotomo, mais je peux faire Koro. Vous avez du feu? Tiens, merci. C'est dommage de cacher ainsi vos corps. Comment vous vous appelez, monsieur? Tu peux me tutoyer. Je m'appelle Adama. Adama, c'est un joli nom. T'as l'air timide, Adama. Tu as un peu de CFA? Tu veux que je me déshabille pour toi? C'est gentil d'avoir payé la chambre pour nous. Merci pour cette invitation. N'est rien. Je m'appelle Ami. Ces individus tout à l'heure m'ont effrayée. Vous avez vu vous aussi qu'ils étaient bizarres? Ils étaient plus bizarres. Ils m'ont effrayé, moi aussi. Oh, tu me rassures là. Je croyais avoir halluciné. On peut se tutoyer? Bien sûr que oui. Entre. Mais... je vous dérange pas avec ta petite amie? Non, tu ne me déranges pas, mais c'est pas ma petite amie. Bonjour, je ne te dérange pas? Je sais pas ce que vous avez tous à me demander aujourd'hui si vous me dérangez. Merci. Tiens, une très jolie jeune fille. Comment t'appelles-tu? Koro. Enchanté, Koro. Kwame pour te servir. Merci. Il dit qu'il s'appelle Adama. Et toi, comment t'appelles-tu? Elle, c'est Ami, ma copine. Non, Kwame, je ne suis pas ta copine et tu le sais très bien. Nous sommes juste des camarades. Je ne suis camarade d'aucune jeune fille. Lui peut être mon camarade, pas toi. Mais ce qui me déplaît en toi, c'est ton crâne complètement rasé. Je sais que c'est à mes fesses que tu en veux, mais tu les auras jamais de la vie. Arrêtez de faire des histoires, mais venez plutôt faire la fête. Quelle bonne idée. Pauvre mec, tu sais que fuir. Elle peut être ma copine, pas toi. Te fâche pas. Restons ensemble, ok? Merci. Baby. Qu'est-ce que t'embrasses bien? C'est de ça que je vis, tu sais. Et ça, c'est ce que j'apprécie le plus chez une femme. Je suis sûr qu'on va s'entendre très bien. Je ne voudrais pas que tu crois que je suis déjà amoureuse de toi. Mais moi, je sais déjà que tu vas m'aimer. Je l'ai su à l'instant même où tu m'as regardé. Je te préviens que je ne coucherai pas avec toi. Tu connais toi aussi la coutume de chez nous, les Dioula. Chez les Hakans du sud du pays, les femmes ont plus de liberté que chez nous, les Dioula du Nord. Oui, mais chez nous, la tradition écrase beaucoup plus la femme. Que t'es beau. Mon père veut que j'épouse une fille qu'il a choisie. Mais je m'y opposerai, pour lutter contre la tradition. C'est très romantique tout ça. Et comment s'appelle cette fille? Aminata Savané. Qu'est-ce qui te fait rire? Je ne ris pas, mais moi aussi je suis promise à un homme par mon père comme toutes les filles Dioula. Et tu épouserais cet homme sans le connaître? Je le connais déjà, cet homme. Il est beau et intelligent. Plus beau et plus intelligent que moi. Je te le dirai pas. Arrête de te foutre de moi, c'est pas drôle. Mais c'est parce que je connais ta vie. Ta soeur s'appelle Awa. Comment le sais-tu? Ton père s'appelle Nifa et ta mère Adiarat. N'est-ce pas vrai? C'est vrai? Je me souviens de ton père et surtout de toi.
Pourquoi moi en particulier? J'étais amoureuse de toi. Ta sœur était jalouse, particulièrement jalouse. C'était marrant. Ce qui était moins marrant, c'était l'attitude de ton père. Un homme prisonnier de la tradition, ignorant tout du reste du monde et ne pensant pas à l'avenir de ses enfants. Ils disent que si le type me pénètre sans éjaculer, alors il ne m'a pas violée. Si, après avoir poignardé ce salaud, avoir tapé un marteau sur sa tête, si après tout ça, lui et ses copains me forcent, alors j'étais consentante. C'était exactement comme le système de la ségrégation raciale en Afrique du Sud, pénétrant la Namibie, pénétrant l'Angola, pénétrant le Zimbabwe. À quoi allait ressembler la preuve que ce monstre beauté, casqué, éjaculait au fond de cette terre des Noirs? Si après la Namibie, après l'Angola, après le Zimbabwe, après le suicide collectif de tout le village, si après tout ça nous perdions néanmoins, allait-il prétendre que j'étais consentante? Encore toi? Arrête! Si tu avances, je me tue! Que se passe-t-il? Elle va se tuer! C'est le plus beau jour de ma vie. Tu te rends compte que nous avons pu acheter cette maison. Je suis vraiment fière d'être ta femme. Tu sais, Adama, j'aimerais avoir 2 enfants de toi. Un garçon et une fille. Le garçon, je l'appellerai Siaka, le nom de mon père. Et la fille s'appellera Awa, comme ma sœur. Je sais que tu penses encore à ta sœur, mais cela fait 11 ans que ça dure. Tout est de ma faute. J'ai été lâche. Mais moi, je comprends pas ta sœur. Nous lui avons envoyé des lettres, de l'argent, aucune réponse. Oui, mais j'aurais dû fuir avec elle. J'aurais dû. Oh, grand mousseau. Ami, je sens un malheur venir. Viens faire la sieste, t'as trop travaillé. La dernière fois que ma sœur a imploré ce mousseau, il s'est cassé, son fiancé est mort. Aujourd'hui, à nouveau, elle se casse. J'ai si peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Mais non, t'es superstitieux. Allez, viens.
Je reconnais ta voix trop vite, quoi, mais t'as pas ta voix de tous les jours. Merci, je te rappelle plus tard. Merci, à très bientôt. Hein. Qui était-ce? Adama, ce que je dois t'annoncer arrive à tout le monde. C'est arrivé à mon père et à ma mère. Awa est morte? Tout est de ma faute. Dis-moi qu'Awa n'est pas morte. Non, Awa n'est pas morte. Il s'agit de ta mère. Que le Mousso soit loué. Tu es sûre? Sûre et certaine. Vous ne devez pas faire du bruit, sinon vous serez repérés par Awa et par moi. Le jeu que nous allons faire a besoin d'un silence absolu. Et vous pouvez vous cacher partout où vous voulez. Dans la cuisine, dans les placards, en tout cas où vous voulez. Je vais compter jusqu'à 10. À 10, tout le monde doit être caché. Awa et moi, nous vous chercherons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, non, pas ici, pas ici. Mais nous n'allons pas laisser mourir cet enfant de froid. Ne t'en fais pas. Je rentrerai là-dedans avec toi et je te protégerai du froid. Mais où est Nina? Viens, maîtresse, je vais te montrer où elle est. Maîtresse, elle est ici. Nina! Fatou, aide-moi! Aide-moi! Aïe! Nina! Nina! Je crois que sa température est normale. Ça va aller. Awa, elle a ouvert les yeux. Grand-mère. Oui. Je veux jouer. Tu veux jouer? Tu es sûre que tu peux jouer? Je peux jouer, grand-mère. Si tu peux jouer, va jouer avec les autres dans la cour. Elle est solide. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. J'espère que ça va aller. Ça va aller. Sa température est normale. Elle marche parfaitement bien. Mon frère jumeau et sa femme. Il ose venir ici après toutes ces années? Envoie-les dans ma classe. D'accord. Allez, les enfants. Laissez le monsieur et la dame tranquilles. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Elle est magnifique, votre fondation. Je peux savoir l'objet de votre visite? Je suis venu annoncer à ma sœur Awa la mort de notre chère mère. Quoi? Nina, viens ici, s'il te plaît. Nina, accompagne le monsieur et la dame dans la classe de ta maman. Nina? Tu es la fille de ma sœur? Oh. Tu es très jolie. Emmène-moi chez ta maman. Merci, madame. Merci, madame. Maman, grand-mère m'a dit de t'emmener sur monsieur. Asseyez-vous. Hey, restez pas debout devant ma classe comme une petite fille gâtée. Asseyez-vous. Même les plus petits de l'école ne se comportent pas comme vous. Où t'as été trouver celle-là? Tu aurais pu trouver mieux.
Allez, Nina, va jouer avec tes camarades. Oui, maman. Tu vas bien? Tout va bien. Grâce à cette magnifique femme que tu as vue dans la cour. Elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. Elle est là quand il faut, où il faut. Je ne me plains pas. J'ai une magnifique école. Une fille adorable. Je suis venu t'annoncer la mort de maman. Maman était la seule de la famille à avoir souffert de mon mariage forcé. La seule qui me voyait en cachette. La seule en qui j'avais confiance. Et je ne peux pas aller à son enterrement. Quand tu seras au cimetière, pense à moi. Toi qui as ce droit, jette un peu de terre à ma place du corps de maman, avant que les autres le fassent à ma place. Je ne peux demander ce service qu'à toi, parce que toi et moi étions ensemble dans son ventre. Tu fais bien les choses comme elle te ressemble. Heureusement. Si elle avait ressemblé à ce salaud, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ne dis pas ça. Viens, allons. Laissons-la dormir. Je vais te montrer quelque chose que je n'ai jamais montré à personne. C'était un jour de grande chaleur comme celui-là, que j'ai appris, comme toi, que je devais épouser un homme auquel mon père m'avait promise. J'ai pris la fuite, seul, sans bagage. Je marchais des kilomètres et des kilomètres. Et au bout d'un certain moment, j'étais totalement exténuée. Alors, je me suis assise au bord de la route. J'ai entendu le bruit d'un moteur. Je me suis mise droite comme ça, au beau milieu de la route. Et la voiture arrivait tout droit sur moi. Ça s'est arrêté. Un homme en est sorti. Un bel Africain. Beau et qui parlait un français impeccable. C'est ça. Voilà. Et voilà. Plus tard, il m'a appris qu'il était né à Harlem. Puis, il était parti pour la France, où il voulait tenter une carrière de boxeur. Ça n'a pas marché. Il me mit dans l'auto, m'amena avec lui au camp militaire. Cela se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais 17 ans à peine. Je l'ai suivi. Nous avons dormi dans son lit. Ah, mais il ne m'a pas touché. Le matin très tôt, des bruits de liesse nous réveillèrent. Des militaires dansaient. L'Africain d'Amérique m'a appris que la guerre était finie. Il m'a pris comme ça dans ses bras, d'un geste comme ça, brusque, serré contre lui. Enivré par son odeur, nous nous sommes embrassés, comme ça. Il m'a emmené avec lui à Berlin-Ouest, dans la zone française où il était affecté. Quelques mois plus tard, nous étions mari et femme. Nous avons travaillé chacun jusqu'à la retraite, à 60 ans. Ensuite, nous sommes venus nous installer en Côte d'Ivoire. Un jour, à la radio, nous avons entendu que Mandela venait d'être arrêté. L'Africain d'Amérique m'a parlé. Ma chérie,
J'ai raté pour une première fois la guerre contre les nazis. Cette fois-ci, je veux me battre contre les racistes. Il est devenu conseiller militaire à Soweto. Tard une nuit, il ne rentrait pas. J'étais inquiète. Plusieurs combattants sud-africains sont venus frapper à la porte. Ils pleuraient tous. J'ai pleuré comme eux. Je savais qu'il était mort. Pourquoi tu l'as pas fait enterrer au cimetière du village? Mais tu sais comme moi, chez nous les Djoula, les femmes n'assistaient pas aux enterrements dans un cimetière. Ailleurs, les femmes ont ce droit. Bien sûr que oui. J'ai assisté aux enterrements en Afrique du Sud avec mon mari. Mon mari m'a retiré des griffes de la tradition. Mon devoir était d'assister à son enterrement. C'est pourquoi je l'ai enterré ici dans mon jardin secret. Tu es bonne. Tu es une brave femme. Et ton mari est mort pour une cause juste. Allez, viens maintenant. Awa, je suis vieille. Mon fils Daouda vit à Harlem, à New York. Toi, tu es comme mon enfant. Tu m'as respecté comme ta maman. Quant à mon tour, je partirai. Tu me promets de m'enterrer aux côtés de mon mari. Je te le promets. Et tu t'occuperas de la fondation, tout en gardant le nom. Fondation Harlem pour l'enfance. Quelle belle fille tu fais. Tu seras bientôt une vraie femme. Je suis venue te chercher. Pourquoi faire? Tu ne te rappelles plus de moi? C'est moi qui t'ai excisé quand tu étais gamine. Elle sera excisée très tôt demain matin. Et pour limiter les dégâts, l'hémorragie et l'infection, ce soir, elle suivra un régime alimentaire spécial. Viens avec moi. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Après, ça a été le mariage forcé. Et ça n'arrivera jamais à ma fille. Je ne veux pas. Fatou! Fatou, ouvre! Qu'est-ce qui se passe? Nina. Nina ne va pas bien? Entre, tu vas t'expliquer. Oh, Nina. Oh, ma prima Nina. Qui t'a pris ta Nina? Mon Dieu, ce son me rappelle quelque chose. On était petite. On aimait la danse et le maquillage. La matrone avait la plus belle voix du village. Nous étions toutes contentes de chanter et danser jusqu'à l'aube.
chercher maman. Mais ta maman n'est pas par ici, ma fille. Reste avec nous. Allez, mets-toi dans le rang. Allez. Allez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rêvé qu'on a incisé Nina. Calme-toi, ma chérie. Ce n'est qu'un rêve. Je vais vous chercher les billets. Tu es trop nerveuse, Awa. Je ne suis pas nerveuse, Fatou. Je vais juste partir. Tu vas d'abord laver Nina. Lui porter ses habits-là avant de prendre l'avion de 11 Non, heures. je veux partir et tout de suite. Je ne vous veux aucun mal. Seulement, je trouve fou de vous voir voyager dans cet état. Mais c'est pas grave, Fatou. Tu vas partir avec maman, ma chérie. Tu promets de revenir me voir vite. Oui, grand-mère, je te le promets. Voilà 2 billets, pour maman et pour toi. Et ces habits aussi sont pour toi. Au revoir, grand-mère. Au revoir, Nina. Reviens vite me voir. Viens vite, Nina. On s'en va. Au revoir, Fatou. À bientôt. Au revoir, les enfants. Revenez vite me voir. Maman! 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 Daouda, mon fils! Daouda, tu es un vrai frimeur. Tu sais, j'ai rencontré une super femme dans le hall, mais elle avait l'air terrorisée. Très très belle, le genre de femme dont je rêve. Accompagnée d'une gamine. Pourquoi tu souris? Tu la connais? Oui, allez, entrons à la maison. Si tu es sage, je te la présenterai peut-être. Je te promets que je serai très sage. Memanjuma, baba. Manjua kanakasi, alifature lade kanakasi. Manjua kanakasi, naminata farikade kanakasi. Manjua kanakasi, alifature lade kanakasi. Memanjuma, baba. Ala diarama, ay sabare enso. Ala diarama, ay sabare enso. Nike, ala baragi. Ala diarama, ay sabare enso. Ala diarama, ay sabare enso. Madame, on est arrivé 5000 francs la course. Je vais chercher l'argent chez mon frère. Quoi? Ah non, ça fait 2 fois qu'on me fait le coup aujourd'hui. Toujours les femmes d'habitant.
En tout cas, moi, je garde la fille en caution. Hein. Et si jamais tu ne reviens pas, je l'amène à la police. Comment ça? Maman. Nina, attends-moi. Je reviens tout de suite. Madame, tu es sûre que tu habites cette belle maison? Encore une autre mendiante. Écoutez, madame, ne restez pas ici. Ne me restez plus rien, j'ai tout donné. Allez, partez, partez, madame. Eh madame, arrête ton cinéma là, ça veut dire quoi ça? Tu veux pas prendre quoi ou quoi? Adama! 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 Adama Tewa! Awa! Awa! Adama, je suis lasse. J'ai dû faire quelque chose d'horrible dans une vie antérieure. Toi qui étais avec moi. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Calme-toi. Tu n'as rien fait d'horrible. Mais pourquoi tant de malheur? Pourquoi ai-je encore besoin de toi? À présent, je suis une mendiante. Maman. C'est fini. Tout est fini. Personne ne pourra plus jamais nous séparer. Jamais. Eh madame, donne mon argent, qu'est-ce qu'il y a? Garde la monnaie. Merci boss, merci. 10 000 francs, ça c'est bien, merci. Hein. On y va? On rentre à la maison. Allez. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Vous vous connaissez déjà? À présent, je suis une mendiante. Mais attends, reviens. Mais laisse-la, c'est quoi? Oh. Nina s'est endormie. Elle est fatiguée par le voyage. Elle me prend pour une mère de ta femme. Parce qu'elle est médecin? Moi aussi, j'aurais pu être médecin. Tu seras un médecin. J'ai laissé de l'argent de côté. Dès la rentrée prochaine, tu recommenceras tes études. Oh, génial! De toute façon, je ne veux plus retourner au village. Là-bas, j'ai l'impression d'être maudite. Je la trouve moche. Tu te rappelles de la belle Sarah qui te courait derrière? Oui. Sarah était bien éduquée et s'entendait bien avec moi. De toute façon, j'ai jamais aimé cette fille. Même quand elle était petite. Et maintenant, je la déteste encore plus. Quel enfant gâté elle était. Tout le monde l'appelait la fille du maire. Laisse cette photo. Ici, c'est chez moi. Awa, pourquoi tu es jalouse de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, jalouse de toi? Encore. Tu veux rire? Je ne peux pas être jalouse d'une merde. De toute façon, hein, il va falloir vous entendre toutes les deux. C'est quoi, mais? C'est Ami. Est-ce que tu peux venir ici? J'ai besoin de toi. Regarde-moi. Est-ce que tu m'entends? Je suis à ta gauche. Garde cette statuette en souvenir de moi. Adama, pourquoi ne sais-tu pas prendre une décision? Mais Adama, regarde-moi dans les yeux. Je suis à ta droite. Est-ce que tu m'entends bien, Adama? Pourquoi laisses-tu Awa faire? Tu ne vas tout de même pas la laisser détruire tout ce que nous avons construit pendant des années et des années. Je suis ta sœur jumelle, pas une goude. Je suis ta femme. Monsieur, bienvenue à Tessapo. Bonjour. Faire le plan super. S'il vous plaît. Ami, je suis au sérieux. Faut que je te parle. J'ai cherché le père Nifa au Djini.
Et tu sais aussi bien que moi que le père, il veut exciser Nina. Si Nifa amène Nina, tu seras débarrassé. Mais attention, réfléchis très bien, car dans ce cas-là, une petite fille sera excisée. Et moi, je sais que tu es contre l'excision. Je m'en fous de tout ce qui peut arriver. Tout ce qui compte pour moi en ce moment, c'est de retrouver mon foyer, mon mari et ma maison. Réfléchis bien. Est-ce que je peux appeler tonton papa? Pourquoi veux-tu l'appeler papa? Je n'ai pas de papa et je veux qu'il soit mon papa. Il est gentil avec moi. Adam, est-ce que Nina peut t'appeler papa? Bien sûr, tu peux m'appeler papa. Viens te promener avec moi la vie. On y va. Papa, maman, regardez la lune. Elle est heureuse. Papa, tu sais pourquoi la lune est heureuse? Non, je ne sais pas. Parce qu'elle est entourée des étoiles. Et moi aussi je suis heureuse parce que je suis entourée de bébés. C'est gentil ça. Monsieur Boucou. Au revoir, à très bientôt. Ami. Au revoir. Merci beaucoup. Et en plus. Télévision ivoirienne, TV2. Je suis venue reprendre ma place. J'ai préparé tes affaires. Adama et moi avons décidé que tu n'habiteras plus ici. Comment peut-on mettre du feu à une maison sacrée? De toutes les façons, tu as sali l'honneur de notre famille. Fulkan, Kunangbo. Pourquoi as-tu gardé Awa ici pendant que je la cherche? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette coiffure? C'est pas bien. Ma chérie, nous ne retournerons jamais au village. Notre place est ici, à côté d'Adama. Toi, tu as te coupé les cheveux. Je suis fatigué. Je me reposer un peu. Demain, je ramènerai Nina au village pour qu'elle soit excisée. Avec ça, tu dormiras. Tu ne sentiras aucune douleur. Ça fait moins mal que l'excision. Des fois, je te mets sous anesthésie. Je suis sûre que tu n'as pas mal. Ami, je suis perdu. Je sens que ma tête va exploser. Je ne sais même plus comment faire. Je voudrais que quelqu'un me dise ce que je dois faire. C'est fini. Awa part demain. Nous allons reprendre notre vie. Non, Awa ne retournera pas dans ce village. C'est notre devoir de l'aider. Ma prochaine vie, j'aimerais que toi et moi soyons jumelles.
J'aimerais aussi que nous vivons dans un pays où hommes et femmes auront les mêmes droits. Je ne veux plus être la jumelle d'un homme. Pourquoi suis-je maudite à ce point? Quelle force mystérieuse a pu ainsi me désarmer et faire tomber le couteau de ma main? Où est Nina? Elle ne mange pas? Non, elle dort. Je vais chercher de l'eau. Oh. Oh mon Dieu! Allô, police? Je vous appelle pour un meurtre d'une petite fille. Papa, maman, je suis heureuse entourée des étoiles. Awa, va ouvrir! Monsieur l'agent, c'est elle qui a tué sa fille. C'est pas mon mari. Elle a raison. C'est moi qui l'ai tuée. Laissez-moi, laissez-moi! On y va là. Mon Dieu! Tu n'es qu'un traître. Le gardien du mousseau m'avait prévenu. Et je ne l'ai pas écouté. Tu es un homme. Et il manque toujours quelque chose dans la tête d'un homme. C'est fini la comédie. Et toi, ami? Garde-le, toi, Adama! J'en veux plus! C'est une merde! C'est pas ta faute, ma fille. C'est la mienne. Venez. Pourtant, ton père a essayé de m'ouvrir les yeux. La dernière fois qu'il avait essayé, c'était sur son lit de mort. Il m'avait dit, attention, Nifa. Awa est oppressée parce que c'est une femme. Et les gens oppressés ont une réaction violente. À présent, je crois que de son lit de mort, il avait vu cette fin tragique de Nina. Awa, vous avez de la visite. Awa, il existe entre toi et moi un gouffre que l'une de nous doit traverser. Moi, j'ai essayé de le traverser, mais tu m'as toujours refusé la main que je t'ai tendue. Je suis une femme comme toi. Adama, toi et moi sommes d'une même famille. Je t'ai insulté, c'est vrai. Je t'ai aussi traité de mendiante, ça aussi c'est vrai. Mais sans savoir à qui je m'adressais. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Awa. Jamais je ne recommencerai. Ton drame a éveillé la conscience de toutes les femmes du pays. Et demain, nous enterrerons ta fille
Et les femmes viendront de toute la Côte d'Ivoire. Et pour la première fois chez nous, les Dioula, ce sont les femmes qui l'enterreront. Viens, ami, on y va. On a tous fait trop de mal à cette femme. Et puis on va voir mon père. Lui pourra nous obtenir une place de président de la République. Tu sais, Adam et Ève étaient des génies comme nous. Et ils ont créé ce monde. Oh, c'est l'amour. Mon unique bonheur. Comme ceci est fait. Je pense que tu as réussi tes études et que tu es devenu ce que tu voulais être. Et moi, l'ambiance comme elle est. Je suis venu te rejoindre pour que tu ne sois plus toute seule. Et pour que nous luttions ensemble contre cette injustice. J'ai apporté du poison. Viens. Viens. Pour fuir la séparation et retrouver l'union entre toi, moi et Nina. Loin de l'injustice, loin de tout. Vers le paradis. Prends ce verre. Tiens ces médicaments. Mets-les dans ta bouche. Bois. Fais ça. Ferme tes yeux. Allonge-toi. Personne ne pourra plus jamais nous séparer. Entrez. C'est la grâce du président de la République. Asseyez-vous. Merci. Ah oui, c'est bien la signature du président de la République, je la reconnais.
Pauvre Awa. Tout ce qui lui arrive n'est pas normal. Elle était la meilleure en classe. Tiens, ça fait 2 heures que son frère et elle sont dans sa cellule. C'est pas normal qu'il ne soit pas encore sorti. Allons voir. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est du pain de singe. Ils ne sont pas morts. Le pain de singe, il était utilisé par nos ancêtres comme somnifère. C'est vrai ce que tu me dis là? Oui, ça ne peut pas les tuer. Tu me rassures. Bon, je vais quand même appeler un médecin. Fatou, tu sais ce qu'il y a en première page du journal ce matin? Non. La photo de Nina. L'abolition du mariage forcé en Côte d'Ivoire et l'abolition de l'excision. Et tu sais ce que tout cela me rappelle? Non. La légende Baoulé. La légende Baoulé. La légende Baoulé, je la connais. C'était l'Africain d'Amérique qui me racontait cette légende. C'était pendant la traite des Noirs. Une partie du peuple Akan avait fui les négriers. À leur tête, la reine Pokou et la princesse de 2 ans. Les Akans marchèrent 2 jours et 2 nuits durant jusqu'au grand fleuve. Les négriers se rapprochaient d'eux. Le fleuve était rempli d'hippopotames. Les Akans étaient pris en sandwich entre les négriers et les hippopotames. La reine décida de sacrifier la princesse unique aux hippopotames sur les conseils du grand sorcier Akan. Les hippopotames prirent l'enfant, puis formèrent un pont afin que les Akans puissent traverser le fleuve en chantant Baouli. C'est depuis ce jour que cette partie du peuple Akan s'est fait appeler Baouli, ce qui veut dire l'enfant martyr. Tiens, Daouda, viens me donner un coup de main, s'il te plaît. À vos ordres, maîtresse. Apporte-moi l'oignon. Merci. Je vais te faire un poisson comme tu n'en as jamais mangé. Alors, à quoi penses-tu? Je me dis que je ne savais pas qu'un homme et une femme pouvaient très bien être heureux ensemble, sans faire certaines choses. Et voilà 2 ans que nous nous voyons tous les jours. C'est vrai. Nous sommes bien ensemble. Et nous sommes heureux. Ne me dis plus rien. Je t'aime. Et dis qu'on a fait ça. Ça a été plus fort que nous, hein? Mais c'était merveilleux. Ça sent le brûlé, on dirait. Le poisson! Oh non, c'est pas vrai! Moi qui tenais tant à te faire goûter un bon poisson. Ce n'est pas grave, une autre fois. Tu sais, mon frère jumeau et sa femme nous invitent à la plage le week-end.
Qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Pourquoi tu me fais la gueule? Ne fais pas la gueule. Allez, venez, on va s'amuser. Allez.